que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo tant attendue, le testage du nouveau parfum de Kayali, le Vanilla Patchouli 64 si je me trompe pas, que je viens de recevoir il y a à peu près 15 minutes et que je filme en mode one again, zéro effort, zéro make-up parce que voilà, comme je suis un peu bronzée de mes vacances au Maroc, je fais pas d'effort, non c'est pas vrai, juste que j'ai pas eu le temps et que je voulais vous la filmer la vidéo assez rapidement pour qu'elle puisse sortir, et on va se la faire en deux parties, mes premières impressions, et je vous ferai un petit feedback assez rapide de mes secondes impressions après avoir testé le parfum pendant plusieurs heures, pendant plusieurs journées, etc. Mais today, it is aussi la vidéo du giveaway des 2000 abonnés. Nous avons dépassé les 2000 abonnés sur cette chaîne et franchement, je suis trop contente. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait un peu d'émotion, donc ça me fait d'émotion. Parce que quand j'ai commencé ma vidéo, bien sûr que quand on commence une chaîne YouTube, on a envie d'avoir du succès. Mais moi je voulais vraiment m'amuser et je voulais partager avec vous les trucs que j'aime, le maquillage, le parfum, les bons plans. Il y avait vraiment cette envie en fait que ce soit le fun ensemble, et le fait qu'on soit arrivé à 2000 abonnés en moins de 1 an, bah pour moi c'est super cool, surtout c'est du parfum, donc c'est pas du finesse ou autre chose, donc c'est quand même un petit milieu et je vois que ça vous plaît, que vous revenez, que vous laissez des commentaires, donc bon, franchement ça remplit mon petit cœur de joie quand je vois que vous aimez, quand j'ai des retours avec vous, quand j'échange avec vous sur Instagram. Vraiment j'ai beaucoup de plaisir, donc j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers vous, et puis grâce à vous aussi, du coup j'ai les marques qui m'envoient des parfums, donc du coup ça me permet de tester, ça me permet d'alimenter les contenus. Vous savez très bien que si vous me prenez des décomptes, généralement je vous envoie des échantillons de parfum en même temps, donc vous voyez c'est un petit peu un échange de bons procédés entre nous. Du coup voilà, je suis trop contente que ça vous plaise, que vous reveniez, que vous vous abonnez, donc abonnez-vous, hein, continuez à vous abonner, ça me fait plaisir, parce que plus j'ai d'abonnés, plus forcément les marques vont m'envoyer des trucs, donc plus je vais pouvoir vous parler des parfums, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Et donc du coup, pour vous remercier, j'ai décidé d'organiser un concours où je vais vous offrir, la livraison sera internationale, donc c'est ouvert à tout le monde. Je vais dépenser mes petits sous. Je vais vous offrir un kit découverte de l'Atelier des Ors. Donc l'Atelier des Ors, si vous ne connaissez pas, c'est une maison de niche qui propose des parfums assez onéreux, et la particularité de leurs parfums, c'est qu'ils mettent des flocons d'or, en fait, des flocons d'or dans leur flacon, c'est vraiment des jolies choses. Et j'ai un kit découverte d'une valeur de 35 €, avec en plus un parfum bonus, et dedans vous aurez Rouge Sarré, qui est un parfum assez gourmand, mais pas gourmand très sucré, assez gourmand raffiné. Vous aurez Pomelo Riviera, qui est un beau parfum assez frais au pamplemousse. Vous avez Lune Féline, bien sûr la vanille épicée à base de cardamome, que souvent on vous dit que c'est le must-have de la maison. Riviera Sunrise, c'est aussi un fruité assez frais. Rose Omeillade, c'est une rose je vais dire sulfureuse, mais c'est vraiment une rose profonde, une rose un petit peu orientale avec un petit peu d'oud dedans, mais belle rose les amis. Et j'en ai un autre qui est Blanc Polychrome. Blanc Polychrome, c'est un parfum qui sent le frais, donc c'est vraiment un parfum qui sent le net, qui donne vraiment une impression de pureté et de blancheur. Donc c'est un parfum plutôt féminin, mais c'est pas forcément mon style, mais c'est très beau parfum, donc à tester. Donc du coup je vais vous envoyer pour la personne qui gagnera le concours, le petit kit avec bien sûr le blanc polychrome, et on verra si je vous rajoute des trucs en fonction des échantillons que j'ai à disposition. Il y a des chances que je rajoute des trucs. Donc pour participer au concours, c'est ultra simple les amis, c'est gratuit. Vous avez juste à vous abonner à ma chaîne, vous abonner, et à me laisser un petit commentaire, en fait, un petit commentaire. Bon, mais vous pouvez me mettre un petit cœur, moi, si vous mettez plus qu'un cœur ça me fera plaisir, mais un petit cœur, enfin voilà, mettez-moi un commentaire, du coup je participe avec plaisir. Olivia, tu es absolument incroyable, parce que vous voulez, mais non, mettez-moi je participe au concours, et voilà, les règles c'est ça, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire, je participe au concours, et ce que vous voulez après. Et on se donne, on est le combien là? On est le 23 aujourd'hui, la vidéo sortira le 23, là on est lundi. Donc on se donne jusqu'au 30 novembre minuit. Donc ça vous laisse une semaine pour vous abonner, me mettre un commentaire, ça devrait aller. Et après je ferai le tirage au sort et je contacterai la personne par MP pour avoir ses coordonnées
et lui offrir le petit paquet avec les échantillons de Atelier des Ors. Voilà, c'était une longue introduction, mais c'est trop cool et j'espère pouvoir faire des concours plus régulièrement en fait. Hein. Encore une fois, hein, plus on est d'abonnés, plus je reçois des trucs, et plus je reçois des trucs, plus je suis en mesure de vous offrir des trucs, et ça c'est trop cool. Donc voilà les amis, on va y aller. Alors, je ne l'ai pas testé, je l'ai reçu il y a, voilà, maintenant il fait un quart d'heure. Donc du coup pour les personnes qui se posent la question, le Vanilla Patchouli de Keyali, je l'ai commandé sur le site officiel de Huda Beauty. Il était pas donné, hein. Il était à 92 €, mais j'avais un bon de fidélité de 15 € donc il m'a coûté 77 €. Je l'ai commandé jeudi ou vendredi. Il est arrivé lundi. Généralement ils sont un poil plus rapides que ça, mais comme je l'ai commandé jeudi en fin de journée et que c'était un lancement, à mon avis il devait être un petit peu surchargé par les commandes, donc ça arrive, généralement ça arrive très vite, hein. Keyali des fois c'est un peu hallucinant, des fois ça arrive en moins de 48 heures, tu es oula. Bref, donc du coup, et ça arrive dans un colis et après c'est emballé comme ça, oui j'ai même pas ouvert, et vous avez le papier de soie avec des petites bouches dessus. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, après tout pourquoi pas. Et vous voyez, ça arrive aussi souvent avec un truc comme ça là pour protéger, et on a des échantillons qu'on peut pas choisir, mais cette fois-ci c'est cool les échantillons. J'ai l'exfoliant pour le visage de Wishful, il est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup leur exfoliant visage, il est super bien avec les enzymes, les peptides machin. Et la base hydratante pour le visage, Huda Beauty, avec un effet gelé, bon, après tout pourquoi pas. Et donc voilà notre vanille royale. Vanille royale, est-ce que vous verrez bien, dans un carton doré. C'est une eau de parfum intense, donc soi-disant assez concentrée. Là c'est un 50 ml, il existe en 10 ml, 50 et 100 ml. Il est quand même à 138 € hein, pour le 100 ml. Et donc voilà, ça ressemble à ça la boîte, c'est tout doré. Et derrière, au dos de la boîte, vous avez les notes du parfum, les notes principales. Donc on nous parle de sur absolu de vanille, du rhum doré, de la crème brûlée, du sucre roux, du oud et du patchouli sucré. J'avoue que franchement, vous savez qu'il y a des parfums Keyali que j'adore, mais vraiment j'adore. Là, pendant la Cyber Week, la semaine qui englobe le Black Friday, ils sont à moins 30%, donc peut-être allez voir. Et il y a des parfums que j'adore, il y a des parfums où franchement ça va pas quoi. Par exemple le dernier, le Burning Cherry, il sent extrêmement bon, franchement j'adore l'odeur, je vais pas vous mentir, mais le truc il tient 1 heure. Non, je suis désolée, à 100 balles le parfum, non, ton truc il tient pas 1 heure, ça va pas quoi. Si tu vas chez Zara, prendre Cherry Smoothie, ok c'est un peu plus synthétique, le truc il coûte 15 balles et ça te tient 12 heures, enfin j'exagère un peu, 8 heures facile, donc non. Et par exemple la vanille, j'adore le Utopia vanille coco. Il y a lequel que j'adore, j'aimais beaucoup le citrus aussi. Le musc il est très doux mais il sent extrêmement bon. Bon bref, donc vous voyez que les Hailey, des fois je déteste, enfin le déjà vu je déteste, mais les trucs vraiment j'adore. Donc j'avais un peu peur parce que vous savez que le patchouli c'est pas trop mon truc, donc j'ai eu un peu peur. Mais bon, je me suis sacrifiée pour vous les amis, j'espère que vous regarderez la vidéo, que vous likerez, que vous vous abonnerez, que vous participerez au concours pour que je me rembourse au moins l'achat du parfum. Bref, donc voilà comment ça se présente et donc du coup on a le flacon comme ça qui est tout doré. Alors qu'est-ce qu'on en pense du flacon qui est tout doré? Alors voilà, c'est tout doré et dans les autres flacons, ça là, le cap, le bouchon, normalement il est transparent. Personnellement, j'aime pas trop en fait le truc tout doré. Le flacon doré ça me dérange pas, mais là je trouve que ça fait un petit peu too much. Pour moi ça fait très bling bling en fait, très. Mais en même temps c'est normal, c'est une marque Keyali, c'est une marque de Dubaï, donc forcément tu retrouves un petit peu cet esprit oriental dans le flacon. Pour moi c'est un peu too much, mais après tout pourquoi pas. Est-ce que c'est le plus important? Non, on s'en fout. Et donc pareil, on retrouve en fait derrière les notes. Donc pareil, le sur absolu de vanille, le rhum et tout. Et en fait ça s'appelle Sugar Patchouli, patchouli sucré, vanille royale 64, parce qu'il y a eu 64 formulations avant qu'ils nous le mettent sur le marché. Il faut savoir que c'est le même nez qui a créé la vanille initiale et celui-là. Donc normalement c'est des parfums qui sont faits pour se combiner ensemble. Donc les amis, qu'est-ce qu'on en pense? Attention, ça va être le sprayage. Alors,
J'avais très peur. J'avais très peur les amis. J'avais très peur parce qu'on m'a dit qu'il y avait des notes de cuir, des notes doudes et tout. Et j'avais très peur. Ouais, quand même. C'est pas... Enfin... Au tout début, j'ai tout de suite senti le côté crème brûlée, le côté caramélisé. Là, quand même, on sent un peu l'oud. Pour moi, il a un côté épicé. C'est pas une vanille gourmande. Là, vous n'allez pas retrouver vraiment le côté très gourmand comme vous retrouveriez avec le vanille normal. Il est plus gras aussi sur la peau. Je sais pas si vous verrez, mais ma main, elle brille. Qu'est-ce que j'en pense alors vraiment, là, voilà, quand je le spray, là, tout de suite, là, je sens tout de suite la crème brûlée. Mais après, elle s'estompe pour faire place plutôt à l'oud. Effectivement, on sent l'oud. Je sens pas vraiment le patchouli. Je sens le côté sucré, le côté boisé, le côté profond. Là, vous voyez, là tout de suite, ça fait quoi? Ça fait 1 minute que je l'ai mis sur ma main. Et là, déjà, on a quand même ces notes oud, ces notes puissantes qui commencent à s'estomper un poil. Et on a quelque chose d'un petit peu plus rond, d'un peu plus chaud. Et je peux pas vous dire gourmand, les amis. C'est pas sucré. C'est pas... c'est marrant parce que sur le tissu, je sens plus quand même le côté sucré, enfin le côté crème brûlée là. Mais sur ma peau, j'adore les 10 secondes de sprayage initial, j'adore. Et tout de suite après, on a ce oud qui monte. Et peut-être le patchouli. Alors, je vais pas vous dire que j'adore. Je peux pas vous dire que j'adore le parfum, que c'est le coup de cœur là tout de suite, comme j'ai eu avec la vanille. La vanille. Comme j'ai pu avoir, il y a quoi comme parfum dernièrement qui m'a énormément plu en base de vanille. J'ai adoré Absolute Aphrodisiaque. Je l'ai senti, je me suis dit, waouh, ça me plaît. Comme Annie. Annie, j'ai adoré. Pourtant, Annie, c'est pas une vanille gourmande. Là, ça va. Ça va, franchement, ça va. Après, est-ce que c'est le chef-d'œuvre de l'année en termes de parfum à la vanille? À un moment, il faut arrêter les gens. Enfin, la dernière fois, j'ai regardé une vidéo d'une américaine qui s'appelle Sherida. J'aime beaucoup Sherida. Hein. Elle a dit que c'était la meilleure sortie de parfum à la vanille de l'année. Je suis pas d'accord. Non, franchement, ça va. Il sent bon. Et qu'effectivement, il fait plus travailler que la vanille initiale, que la vanille 28. Mais est-ce qu'il est incroyable? Est-ce que vraiment, je vous dirais, allez-y les amis, c'est le parfum de l'année, il faut absolument que vous l'achetiez parce que si vous ne l'avez pas, votre vie va être insipide et terrible. Non, franchement, ça va. Alors, comme je suis une personne très intelligente, avant de filmer la vidéo, je me suis parfumée avec un autre parfum, hein, parce que voilà, est-ce qu'on pourrait faire des trucs intelligents? Nous, absolument pas. Donc, je vais tester sur mes fringues. Par contre, c'est vrai que j'adore. Les 3 premières secondes, on sent vraiment le sucre. Ça va, en fait, ça va. J'ai moins... Enfin, je suis pas déçue parce que j'avais vraiment peur de ressentir trop le patchouli et les notes trop puissantes et que ce soit limite too much. J'ai commandé Vanagloria de Laboratorio Olfativo avec un échantillon Pafori. Et en fait, je sais pas, quand je l'avais testé chez Jovoy, j'avais adoré à la boutique à Paris. Et là, je l'ai reçue. Et pour moi, elle a un côté animal qui me plaît pas du tout, limite pipi de chat. Donc il faut voir que je reteste. Mais et non, donc ça fait pas ça. Avec ça, ça fait pas ça. Donc oui, c'est agréable. Mais au final, voilà, ça redescend. Ça commence à être un peu plus doux. Donc il faudra vraiment que je laisse évoluer sur ma peau pour vous faire un retour très constructif par rapport à la tenue, par rapport à la collection, par rapport au sillage. Est-ce que j'ai eu des compliments, pas des compliments? Qu'est-ce que Monsieur Licorne en a pensé? Vous l'appelez comme ça et moi je trouve que c'est rigolo. J'aime bien, franchement j'aime bien. Je vais le tester avec la vanille 28 et je vous ferai mes retours.
Est-ce que c'est le parfum de l'année? Est-ce que vous devez absolument l'acheter? Est-ce que vous devez vous ruer dessus, acheter un 100 ml? Parce que sinon, voilà, c'est vous ratez l'occasion de votre vie. Les amis, je vais pas vous mentir, je suis pas sûre. Hein. Mais non, c'est joli, il est travaillé. C'est clair qu'il est plus travaillé que la vanille 28, hein, c'est clairement. Si vous aimez un petit peu le côté oud, côté profond, côté oriental, allez-y. Si vous aimez les vanilles gourmandes, c'est pas une vanille gourmande, d'accord? C'est pas, vous n'allez pas attraper le diabète avec ça. Non, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Là, les premières impressions que j'ai, est-ce que si je finis le flacon, je le rachèterai? Non. Je vais le porter avec plaisir, je pense, parce que c'est quand même assez sympa pour l'hiver. C'est clairement pas un parfum que je pourrais mettre quand il fait chaud. Non. Est-ce que c'est un parfum que je porterai le soir en version cocooning? Non. Est-ce que je le mettrai au CrossFit celui-là? Non. Oui, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, voilà. C'est pas oufissime en fait. C'est pas waouh, c'est pas le mind blow. Je fais, ah non, c'est bien. Voilà, c'est une vanille orientale intéressante. Donc voilà, ça c'est mes premières impressions les amis. Écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Et on se retrouve tout de suite pour que je vous fasse mon petit retour dans certainement une tenue, un vrai maquillage. Et quand j'aurai testé avec le layering, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve tout de suite. Retour les amis, et comme vous voyez, il y a eu un peu de déconnade au niveau du maquillage et de l'eyeliner. J'étais partie pour faire un truc un petit peu soft et tout, et tu mets le liner et tu te dis allez vas-y étire-le, puis si on mettait des paillettes, eh ben oui hein. Et puis après tu mets un rouge à lèvres et tu te dis allez vas-y mets un truc un peu plus punchy, et du coup tu finis comme ça. Bref, donc là l'idée c'est de vous refaire mon retour sur ce Kayali. On est mardi soir. Et j'ai bien eu l'occasion de le tester, de le porter, de le combiner. Écoutez, ça va vous surprendre, mais finalement, je l'aime bien. Je vous ai dit, j'aime beaucoup les notes en ouverture. C'est clair, les 2 premières secondes, j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment le côté crème brûlée qui ressort. Mais tout de suite, il va s'estomper très rapidement au profit de l'oud. Et je sais pas si vous verrez, il y a Echo qui est là. Regardez. Elle va râler, je pense, si je mets du parfum. Donc on va regarder Echo dans le champ, ça fera plus de vues. Donc du coup j'aime bien. Mais vous avez tout de suite en fait les notes d'oud qui vont arriver. Et les notes un petit peu plus puissantes. Mais on sent quand même le côté crème brûlée. Et ce qui va se passer, c'est que pendant les 15-20 minutes, l'heure qui va suivre, je vais vraiment avoir le côté patchouli qui va sortir, en tout cas sur ma peau, hein, sur mes fringues, le côté puissant patchouli très oriental du parfum qui va être présent. Et après il va s'estomper sur l'évolution pour justement qu'on retrouve ce côté vanillé chaud qu'on cherchait, mais je le trouve pas gourmand en fait. Je trouve pas qu'il soit... Celui-là par exemple pour moi, la vanille 28, est vraiment gourmand. Là, il n'a pas vraiment cet aspect sucré, cet aspect sucre roux que peut-être vous auriez voulu retrouver, mais il a un côté chaud, il a un côté sensuel et je le trouve assez sympa. Et vous voyez ce que je fais, c'est que moi je le combine, je le mets en premier, celui-là, et je le combine avec la vanille 28 parce que vous savez que j'aime vraiment quand c'est sucré, vous savez que j'aime quand ça sent le diabète, donc quand je veux un parfum à la vanille, je veux une belle vanille sucrée normalement. Et en fait, ça passe très très bien. Et aujourd'hui, ça c'est mon petit collier que j'ai acheté au Maroc, que je vous raconterai. Et aujourd'hui, j'ai porté donc le patchouli avec la vanille 28 et j'avais rendez-vous chez le médecin. Et à un moment, quand je me suis penchée, le médecin, bon, il est super rigolo mon médecin, hein, il m'a dit waouh, vous vous sentez super bon, qu'est-ce que vous sentez? Dites-moi ce que vous sentez. Ça, bah, du coup, ça lui a vachement plu. Et je suis allée voir une copine tout à l'heure aussi et elle m'a fait un compliment. Donc, les deux combinés, franchement, ça passe nickel. Allez, un petit peu plus, hein. On s'en fout, rien à faire, Echo. C'est la mère, c'est belle, hein. Donc voilà, franchement j'aime bien les deux. Après, est-ce que je trouve que c'est le parfum de l'année? Non. Est-ce que je trouve qu'il est agréable? Est-ce que je trouve qu'il est réussi? Est-ce que je trouve qu'il a une bonne tenue, une bonne projection, un bon sillage? Oui, clairement. Franchement, ce matin quand je l'ai mis, voilà, quand je suis allée chez le médecin, il m'a dit que je sentais bon. Ce matin quand je l'ai mis et quand je bougeais, je me sentais vraiment. Donc ça c'est quand même super agréable quand tu te parfumes, que tu sens ton parfum.
Donc je pense pas que ce soit la vanille de l'année. Après, oui, je trouve qu'il est réussi. Oui, je trouve qu'il est intéressant. Donc si vous cherchez une vanille un peu orientale, un peu profonde, avec un petit peu d'oud et pas forcément très sucré ni épicé, ça peut vous plaire. Après, si vous cherchez quelque chose de très 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 sucré, ça va pas le faire. Donc effectivement, au final, oui, je la trouve intense. Je la trouve intense, mais pour moi, c'est pas celui-là plus intense. Pour moi, c'est presque un parfum à part parce que on a perdu l'aspect sucre roux, on a perdu le côté orchidée, on a vraiment perdu la simplicité de celui-là qui faisait sa force et finalement son défaut, hein, parce que c'est un parfum qui est très très simple, donc génial à layerer, avec plus de complexité, peut-être plus intéressant si vous aimez les choses plus travaillées. Et donc voilà, donc oui, finalement, je le valide, oui, je l'aime bien, mais laissez-lui un petit peu plus de temps pour évoluer, pour voir si vous l'aimez ou pas, parce que c'est vrai que la première heure, peut-être que vous allez le trouver un petit peu too much, et que peut-être vous allez passer à côté. Moi, je vous conseillerais quand même de le combiner avec la vanille, parce que vous allez vraiment avoir quelque chose de vraiment plus gourmand, de plus doux, de plus sensuel, de plus cocooning. Mais oui, c'est un beau parfum. Franchement, si vous avez le budget, si ça vous plaît, si vous aimez collectionner les vanilles, ça peut être intéressant d'avoir dans votre collection. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une revue qui vous a plu. Pensez à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, voilà, à partager mes vidéos et surtout dites-moi en commentaire quelle est votre vanille préférée, mais surtout dites-moi que vous participez au concours pour les 2000 abonnés pour gagner le coffret découverte Atelier des Ors. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo parfumée. Ciao ciao.